Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 72e clé et première vidéo d'une série de 4 qui s'intitule Dimension christique. Alors au pluriel ou au singulier, à la limite peu importe. Alors de quoi il s'agit? Il va de soi, je vais le préciser tout au départ, ce n'est pas à dimension religieuse, catholique, orientée, etc. etc. C'est universaliste. D'accord? Donc, ne partez pas, ne fuyez pas si certains ont des problèmes avec certaines institutions. Ce n'est pas du tout le cas. Ce dont on va parler aujourd'hui et dans ces clés à venir, c'est notamment un message universel, universaliste et surtout qui n'appartient pas à une personne. C'est un état d'esprit qui se retrouve dans la plupart des courants spirituels. Voilà, la chose que je voulais surtout préciser. Alors, au-delà, bien entendu, mise en garde ou tout au moins précaution, il va de soi que, quand bien même vous seriez catholique ou chrétien dans l'absolu, orthodoxe, il n'y a pas de notion de blasphème, jamais, c'est jamais le but, bien entendu, de heurter, etc. On va essayer d'élargir des champs, en effet. Il y a des références qui seront... Alors, il y a pas du tout de prosélytisme, comme à l'habitude, ni de blasphème. Ce sont des références aussi parfois culturelles. En fait, l'idée, c'est vraiment d'élargir son spectre très largement, à savoir sur un plan ésotérique, spirituel, et puis même aller encore plus loin, en conciliant aussi certaines notions de philosophie orientale, et même au-delà avec la dimension un peu du nouvel âge, mais de manière rationnelle, à savoir cette fameuse transition. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ère christique est également appelée l'ère du Verseau, est également appelée la transition, la nouvelle ère, le passage dans la 5D, etc., etc. Et on fera le lien, la jointure, pour montrer que finalement tout ça, ça signifie la même chose, différents chemins pour arriver à la même destination. Tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, comme vous le savez maintenant. Alors, on va parler de la dimension christique, j'insiste lourdement. Alors, un petit peu de Jésus, Yeshua, Issa, peu importe la manière dont on a traduit son prénom, mais pas que l'homme. On va surtout s'intéresser à la dimension christique, sur lequel j'insiste lourdement. On verra que c'est un état d'esprit. C'est une essence. Ça, on va revenir sur les messages premiers. Et surtout, on va voir que finalement, lui aussi ayant été enseigné par d'autres sagesses ancestrales de par le monde, que ce soit par les Esséniens, mais aussi il est allé en Égypte, il est allé dans différentes contrées du monde, en Assyrie, en Iran, enfin en Perse, au-delà dans tout ce qui est Tibet, etc., etc. Donc quelque part, en Inde aussi bien entendu, il y a une synthèse à travers son enseignement des sagesses du monde entier en fait. C'est ça qui est important et que l'on retrouvera aussi avec les enseignements soufis, etc., qui ont été repris aussi, dans la mesure où à chaque fois finalement c'est toujours les mêmes messages, c'est juste qu'en fait parfois ils ont tendance à être galvaudés, non nécessairement par une volonté. Alors il y a eu des volontés, on va dire... politique de pouvoir, mais aussi tout simplement la notion du téléphone arabe. Si c'est l'homme qui a vu la bête, et bien à un moment, avec le temps, ça se ternise ou ça s'interprète d'une certaine manière ou d'une autre. Alors, au-delà de ça, je suis présentement en Anatolie, donc en Turquie, qui est le berceau véritablement de la chrétienté, de la divulgation de le message christique, j'entends de Yeshua, de Issa, Jésus. Et alors on pense que c'est la Palestine, non, la Palestine c'est 3 ans de ministère, c'est 3 ans, entre ces 30 et 33 ans a priori. Et puis ensuite, eh bien, c'est surtout ici, l'église, la première église, c'est Antioche, c'est dans le sud du pays. Et ensuite vous avez Paul de Tarse, le fameux Saint Paul, il est issu de Tarse, c'est dans le sud pareil de la Turquie, etc. Autre point important, mais encore une fois ça c'est des références culturelles. Sur un plan plus symbolique, j'ai choisi en fait ce lieu, je ne sais pas si vous pouvez véritablement voir à l'écran, en fait ici tout a été ravagé. Il y a un an tout a brûlé, d'accord? Et vous voyez, la végétation a réussi à reprendre ses droits. Alors ici on voit pas trop, mais en fait en hauteur, en fait les sapins ont commencé à reprendre. Vous le voyez bien peut-être à l'écran ici, non pas forcément, je peux peut-être tourner le cadre. En l'occurrence, je ferai un autre angle de vue sur la prochaine, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça a repris finalement. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est très symbolique. C'est une sorte de résurrection.
le phénix renaît de ses cendres. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir aussi à travers ces vidéos, ces séries de vidéos. Alors l'objectif aussi, encore une fois, c'est de dépoussiérer, de clarifier, de mettre à jour en quelque sorte, en rendant plus accessible quelque part, et dans l'idée toujours de concilier, ça veut dire aussi mettre les différentes pièces du puzzle, et puis avoir une vision, appliquer une vision holistique, holos signifiant largesse. Alors comme je vous ai dit, on s'emploiera à reprendre des essences, des Esséniens, de la gnose chrétienne, à savoir sous couvert de toutes les théories, par exemple de Peter Donoff, Ivanov, etc., etc. Au-delà, on ira jusqu'à, je vous dis, des dimensions sur lesquelles on essaiera de faire le lien vers la fin, avec ce passage d'ère christique, ère du Verseau, 5D, etc., etc. Sans tout mélanger non plus. Et surtout, on va voir qu'aujourd'hui, cette transition qui est annoncée, était une notion de cycle. On verra une dimension aussi astrologique à la fin, avec la notion de cycle, j'insiste. En fait, c'est très important parce que cette transition actuelle, elle est pesante, elle est lourde, et on aspire tous à en sortir, et on voudrait savoir exactement quand est-ce que ce sera. Ce sera progressif, et en fait, c'est ce que les Juifs ont appelé l'Armageddon. Les chrétiens, l'Apocalypse, qui signifie en grec, je l'ai déjà dit plein de fois, mais la révélation, hein, c'est ôter les voiles d'illusion. Ça fait mal souvent, et chez les musulmans c'est le Dajjal, chez les hindous et bouddhistes également c'est le Kali Yuga, etc., etc. Il y en a plein comme ça. Hein. Donc ce sont des ères de déjà-vu parfois aussi, parce qu'en général c'est des cycles qui reviennent, hein, on verra ça vers la fin, mais en fait, là où je voudrais résumer cette transition, c'est l'heure du choix, l'heure du grand nettoyage, de la grande détox, ça fait mal. On expie, on est invité à transmuter toutes les peines de l'humanité, tout ce qu'on a encore en nous, en guise de scorie, et de les rendre lumineux. Et il n'y aura plus de place, entre guillemets, pour cette nouvelle terre, dans cette nouvelle ère, pour les basses fréquences. Donc on est tous invités, encore une fois, j'insiste, à faire le boulot. Alors, voici le plan d'ensemble, je vous le donne assez rapidement. Donc au départ, on va faire une petite introduction. Ensuite, la dimension Christ, un état d'esprit. Je répète parce que c'est la chose la plus importante. Christ, ce n'est pas une personne, un état d'esprit. 3, pas une propriété du christianisme, mais une aspiration universelle. 4, les bases essentielles des messages christiques, donc on verra les 12 piliers selon moi, et ensuite 8 informations, donc on va avoir 20 points essentiel du message christique dans l'absolu universel. 5. L'enseignement reçu par Jésus le Nazaréen. J'ai bien dit Jésus le Nazaréen, et je vous expliquerai entre guillemets quelle a été son épopée, même si les textes ne le retracent pas forcément, mais on a quelques éléments. 6. L'ère christique, l'ère du Verseau. Je clarifierai ce que cela représente à travers différents spectres de culture, en quelque sorte. 7. La transposition avec la spiritualité naturelle, le paganisme, le chamanisme, l'astronomie. C'est-à-dire qu'en fait, bon nombre de choses qui figurent, ne serait-ce que dans les principes chrétiens, sont en fait des retranspositions, des recyclages en quelque sorte de ce qui existait depuis la nuit des temps dans les spiritualités naturelles, que l'on a appelé vulgairement le paganisme. Hein. Les païens, comme si c'était des mécréants, des gens qui ne croyaient pas, alors que pas du tout, les solstices, etc. Donc tout a été substitué, hein, Noël, les feux de la Saint-Jean, etc. Et ça ne correspond qu'à tout simplement la Pâque, etc., aux équinoxes, enfin aux solstices, aux équinoxes, et ainsi de suite. On verra tout ça. Et enfin, on terminera sur une grande ouverture sur la 5D, l'ère christique, en construction, l'ère du Verseau, etc. Alors débutons. Introduction, en quelque sorte, je pense que vous avez bien compris, mais j'essaie de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour ne chiffonner, ne froisser personne, c'est toujours difficile. Bon, voilà, on fait de son mieux. Donc ça s'apparente plus à une approche culturelle de ma démarche, et aussi c'est comme quand on a fait ce thème de Dieu, hein, qui je suis pour parler de Dieu, suis-je un théologien? Non, je suis juste une personne qui a passé son temps, sa vie, hein, comme tout le monde, donc il y a mon expérience, il y a les témoignages des gens que j'ai rencontrés physiquement de par les 66 pays du monde que j'ai pu faire, différentes cultures, et au-delà il y a le fruit de mes recherches à travers, on va dire de manière rationnelle, hein, à travers les ouvrages, à travers
peu importe les podcasts ou autres, les interviews, mais aussi de manière un peu intuitive, c'est-à-dire mes propres téléchargements, comme diraient certains, du channeling. Bref. Alors, j'aime à dire que justement, toutes ces, quand je vous dis tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Physiquement, on est bien d'accord que différents itinéraires peuvent conduire à la même ville. Rome, en l'occurrence, c'est la matérialité, et le Dôme, eh bien, c'est la spiritualité. Donc, peu importe les chemins, en quelque sorte, il y a différents itinéraires qui correspondent mieux à certaines sensibilités, etc., etc. Mais j'insiste, je ferai une clé dans le futur sur les similitudes entre les spiritualités. Vous verrez à quel point elles sont justement extrêmement similaires. C'est pour ça que Gandhi disait, si nous pouvions lire les écritures des différentes religions, nous nous apercevrions qu'elles sont à la base identiques et se complètent à merveille, sachant que lui à la base est hindou. D'accord? Donc oui, même les spiritualités de l'Orient se convergent avec les visions monothéistes. Et j'entends plus sous le spectre de l'ésotérisme qui est plus, entre guillemets, originel. Alors, j'aime à dire, ça c'est une métaphore, mais quelque part qui a vocation à évoquer ce que je dis et le compléter. Les religions sont comparables à des autoroutes, leurs ésotérismes à des tunnels, la spiritualité à des chemins de traverse, libre à chacun avec sa serpe et son bâton de pèlerin de créer sa propre voie en suivant son guide intérieur. Quant aux expériences mystiques, elles constituent des tremplins, littéralement des envols, pour élargir sa perspective en vue de découvrir d'autres horizons sans fin. Alors vous aurez bien compris que des autoroutes, eh bien il y a l'asphalte, tout a déjà été préparé, donc c'est quand même plus facile que des chemins de traverse où vous pouvez évidemment marcher sur un caillou, tomber, c'est plus compliqué. Je le vois ici pour ascensionner, soit je prends le petit chemin qui est préétabli, soit j'y vais recta, mais forcément j'aurai plein de buissons qui vont commencer à m'attaquer, donc du coup c'est quand même plus difficile. Et bien entendu les expériences mystiques, c'est comme des tremplins, ça sous-entend aussi qu'on a plus d'envergure et d'horizon, parce que tout ça, ce que je dis, c'est conceptuel, mais dès lors qu'on a eu des expériences mystiques de l'ordre de élargissement de conscience, etc., voyage astro ou autre, eh bien tout ce qu'on dit, eh bien c'est encore plus large, parce qu'il y a même des concepts qui sont très difficiles à expliquer avec des mots. Alors, j'insiste, ce n'est pas une approche chrétienne liée aux institutions, c'est très important, ni catholique, ni protestante, ni orthodoxe. Il n'y a pas de guéguerre de clocher, excusez-moi de l'expression, il n'y a pas de prosélytisme, ni de blasphème, il y a de la tolérance. Ce qui est le plus important, ici on parle de l'essence christique, c'est un état d'esprit. Je le répéterai bon nombre de fois parce que c'est important. C'est quoi donc cet esprit christique? Eh bien, en fait, c'est cette notion en fait de lien entre la terre et le ciel, ou le ciel et la terre. Alors c'est le symbole de la croix, vous allez me dire, oui, mais d'ailleurs la croix en 3D. Et en fait, c'est Épicure. Et l'épicurisme, à la base, c'est un philosophe grec. Épicure, c'est un jouisseur de la vie, donc la matérialité, la bonne chair, la bonne bouffe, la bonne vie, quoi. Et puis, également, il honore, il manifeste donc tout ça, la grandeur divine à travers la matérialité, et aussi, mais pas que, parce qu'il n'est pas que focalisé là-dessus, aussi la spiritualité au quotidien, qui est le fruit, comme je vous ai dit, de ce que je considère comme contempler, ouvrir le temple intérieur pour contempler la magnificence de la vie à travers la nature, à travers plein de petites choses de la vie qui font qu'en fait, c'est pas quand vous allez au temple, à la synagogue, à la mosquée, etc., que vous ouvrez la dimension spirituelle, c'est au quotidien. L'holy style de vie, c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre. Alors, c'est aussi un lien, encore une fois, entre les hommes, avec un grand H bien entendu, mais quelle que soit leur communauté, et croyant ou pas. Encore une fois, c'est de l'évidence que je dis. La tolérance, elle est pour même les gens qui ne croient en rien. Il faut respecter que chacun ait son propre rythme et son propre cheminement, et que peut-être ça n'arrivera pas. C'est pas grave, tant que les personnes se comportent bien dans l'absolu, elles sont bien dans leur pompe, etc. Bon, peut-être certains se diront c'est un manque de reconnaissance, peut-être, mais encore une fois, si ils peuvent pas se forcer. C'est un truc, c'est une question ok, plus tu cherches et plus tu trouveras, mais il faut être bienveillant par rapport à ça. Et il y a une autre notion, bien entendu. Alors,
physique et métaphysique. Il y a un message, quelles que soient les religions, toujours pour l'hygiène, pour la masse, pour la facilité de la compréhension, pour l'organisation sociétale, éviter que les gens s'entretuent, etc. Ok. Donc ça, on va dire que c'est plus ce que j'appelle le physique. Ça, c'est plutôt les messages de pierre, la pierre, hein, le tangible. Tandis que le deuxième serait plus la gnose. La gnose, bon, il y a une gnose chrétienne. Gnose signifie littéralement connaissance. Donc on peut dire qu'il y a la gnose juive, ce serait l'ésotérisme juif, la Kabbale, le gnosticisme musulman serait le soufisme, et ainsi de suite. Bon, dans la chrétienté, le message divulgué est à travers Marie, d'accord? Donc, et qui dit Marie, revenons sur un petit truc, je sais que ça fera grincer des dents, tant pis, ce n'est pas un remake du Da Vinci Code, mais c'est une allusion, qui ne vient pas de lui d'ailleurs, hein, à la base. Oui, il y aurait probablement eu une descendance qui serait venu dans le sud de la France, pour lequel il y aurait une lignée éventuelle, j'en reparlerai plus tard, et pour lequel Marie aurait été la femme et aurait transmis justement cet enseignement ésotérique, plus caché, plus reclus, et ça aurait donné, serait venu des Bogomiles, plus précisément, Bogomil c'est plus aux alentours de la Bulgarie, etc., d'où toute cette confrérie de Neuf, Peter de Neuf, Ivanov, etc., qui ont eu ce continuum de connaissances, mais après venu en France, en Provence, les Cathares, les Templiers, etc., etc. Et puis la descendance avec des gens brillants dans l'humanité, mais pas que, on reviendra là-dessus, c'est aussi la notion du Saint Graal. Hein, le Saint Graal, il n'est pas forcément le calice d'Arimathie, ce serait plutôt une métaphore du Saint Graal, du sang Graal, sang réal. En fait, ce serait le sang christique, mais pas que la pureté du sang élitiste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours aussi cette capacité à l'activer, peu importe si vous avez été de la descendance ou pas. Mais une chose importante, qu'on on croit ou pas à cette théorie, ce qui est important, c'est que le Christ, Yeshua, Jésus, enseigne. C'est-à-dire qu'il enseigne dans les temples, dans les synagogues, et il semblerait, selon l'histoire, que son oncle fût été pharisien. Donc c'est une des branches, il y a les zélotes, les sadducéens, les esséniens et les pharisiens, donc c'est une catégorie de prêtres, et il n'est pas concevable de prêcher si vous n'êtes pas vous-même rabbin. Et si vous êtes, donc, de facto, Yeshua était également rabbin, et pour être rabbin, vous ne pouvez pas être célibataire. C'est comme ça, on ne peut pas. C'est dans la tradition, vous êtes obligé de vous ancrer dans la matière, c'est-à-dire d'avoir une femme, et même normalement je dis bien, à terme des enfants. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas complètement exclu de la réalité, vous êtes vraiment ancré dans la matière. J'insiste. Donc, a priori, implicitement, dans la logique des choses, il n'est pas concevable qu'un Yeshua n'ait pas de descendance. Après, évidemment, ça, vous imaginez bien que les conséquences pour le Vatican et d'autres institutions, s'il y a une descendance, ça veut dire que il y a aussi un héritage, etc., etc. Alors, 2, Christ, un état d'esprit, pas une personne. Alors, la dimension christique, c'est la religion de l'amour. Ça fait très cliché, mais c'est quand même un basique et un essentiel. Ensuite, en fait, concrètement, Christ, cristal, d'accord? Christ, cristal. Cristal, ça sous-entend que ça vient de là, hein, Christos, en grec, ça veut dire le cristal. Donc, la dimension christique, c'est l'invitation à ce que chacun, en fait, à l'intérieur de lui, nettoie tous les scories, hein, toute la noirceur en nous, hein, qui nous plombe l'éveil, hein, d'où toute cette clé juste avant sur le mal, c'est pas anodin dans cet ordre, c'est de nettoyer tout ça pour être lumineux et pour avoir activé sa dimension christique, ce qui signifie en fait la matérialisation de la divinité exprimée dans la matière qui s'est fait chair. D'accord? Et on va voir, bien entendu, que c'est absolument pas exclu à une personne et que même dans son message, il invite tout le monde à faire de même et de dire que même on fera mieux que lui. Alors, accéder comme ça à cette dimension christique, faut nettoyer. Et puis ensuite, c'est aussi une notion de fréquence. C'est un petit peu comme câblage FM, vous savez, la radio, FM, LW et LW, free waves, low waves, mid waves. En fait, c'est vous captez, vous canalisez, vous téléchargez. D'accord? Donc vous avez accès à cette fréquence énergétique christique qui n'appartient, j'insiste lourdement, à personne.
d'accord? C'est un état d'esprit. Quand justement il est dit, Jean 8, 58, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, avant qu'Abraham fût, je suis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sachant que Abraham, il est de, selon l'histoire, 3300 avant Jésus-Christ. Ben, en fait, et il est de la vallée de Our en Mésopotamie. En fait, il explique que Yeshua, Jésus, il explique que le fameux « je suis » ne lui appartient pas. C'est pas lui « je suis » comme un individu égotique, c'est cette fréquence a toujours été disponible, elle a été disponible avant probablement même Abraham, et c'est le fameux « je suis » dont on parle tout le temps. C'est l'essence divine qui s'exprime. C'est la conscience, avec un grand C, qui est consciente de la conscience. Je la refais, c'est la grande conscience qui est consciente de la conscience. En fait, c'est quand le principe créateur, c'est le fameux, ce que j'ai essayé d'expliquer pas mal de fois, quand je suis, avec une majuscule, quand je suis, pardon, attends pour moi, on la refait, quand je suis, avec une petite, l'égotique, quand je suis tu, avec un grand T, tu n'es plus, quand tu es, je ne suis plus. C'est comme si soit vous êtes en pilote automatique, souvenez-vous, c'est le diable qui conseille à quelqu'un, si tu veux me ressembler, dis un maximum de fois je, d'accord? Donc, soit vous êtes que dans l'ego, encore une fois, l'ego, on va pas revenir dessus, c'est pas négatif en soi, c'est quand c'est une sacralisation que ça devient problématique, d'accord? Mais sinon, c'est un véhicule, ça vous emmène à un endroit. Donc, ça vous permet de vous d'être détaché du grand tout pour recomposer les pièces du puzzle, pour avoir la vue d'ensemble, big picture en anglais, d'accord? Donc c'est ça en fait cette idée, toujours de je suis. Je suis, j'insiste, c'est l'essence divine, c'est la matérialisation, c'est la manifestation divine qui se fait chair. Alors, en fait, si vous voulez, cette notion de Christ, Christos, cristallin, cristal, etc., on en revient toujours à cette pureté de matière, en fait, mais au-delà, hein, c'est symbolique, c'est vraiment le principe du vitriol. Hein. Vitriol, c'est un acronyme latin qui signifie visite l'intérieur de la Terre, et en rectifiant, tu retrouveras la pierre cachée. Donc quoi, c'est quoi? C'est de l'alchimie, c'est de l'hermétisme, c'est l'ésotérisme, on va dire, qui émane de l'Égypte ancienne, Hermès Trismégisme, mais Thoth, etc., etc. Enfin, tout le lien qu'il y a pu avoir avec, qui a été réhabilité grâce à Pythagore et l'école des mystères, mais sans aller trop loin et de vous noyer dans un torrent d'informations, c'est pas le but du jeu. C'est cette idée, en fait, creuse à l'intérieur de la Terre, donc à l'intérieur de toi, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers. C'est encore une fois toujours ce travail de je nettoie, je suis en paix avec moi-même et les autres, et de là, je resplendis et j'active, c'est pas si facile, hein, bien entendu, ma dimension christique divine. C'est le même principe que polir sa pierre philosophale chez le Templier pour l'insérer dans la bâtisse sociétale. D'accord? C'est dit différemment chez les hindous, c'est trouve la place qui est la tienne qui est déjà la tienne dans ce poumon cosmique. Donc on est comme une alvéole à l'intérieur d'un grand poumon cosmique et le but du jeu serait de trouver ou retrouver sa propre place, mais en tant que alvéole qui contient l'ensemble. C'est la notion de Saint Graal, c'est-à-dire, encore une fois, le Saint Graal, c'est à l'intérieur de soi, c'est le fameux Y, pourquoi je mets dans Holy style de vie, c'est pas une erreur, c'est pas une faute, c'est un jeu de mots aussi avec la notion de holy en anglais qui signifie saint, mais normalement holistique c'est avec un I, sauf que le Y, si vous voyez, c'est iconographique, c'est-à-dire ça représente un dessin qui est le Saint Graal. Donc l'idée sous-jacente à ça, c'est que nous pouvons recouvrer en nous cette essence christique qui signifie l'activation divine chez l'individu en potentiel, et peu importe l'origine, que vous ayez du sang qui descendrait éventuellement Jésus, à la limite ça, peu importe. C'est vraiment ce principe. Je fais une autre bifurcation. Chez les musulmans, il y a deux courants. Hein. Il y a Abou Bakr et il y a donc les sunnites et les chiites qui est d'Ali. Et quelle est la métaphore à travers ça? Eh bien, il y en a un pour lequel c'est la descendance du sang qui transmet, donc ça c'est les sunnis, et les chiites, c'est toute la descendance en fait amicale, compagnonnage, etc., etc. Ali n'est pas un proche
du prophète Mohammed. Donc du coup, en fait, il y a deux visions. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est uniquement parce que je suis fils de machin, etc., etc. Et l'autre, c'est plutôt parce que j'ai une affiliation. D'accord? Donc c'est un peu la vision en fait qui est expliquée à travers ça, cette notion de Saint Graal, qui permettrait justement, j'insiste lourdement, d'activer le principe divin. Alors, j'insiste lourdement, 3. Le Christ n'est pas une propriété du christianisme, c'est universel. C'est-à-dire que oui, on peut considérer que donc le christianisme, pour la faire très simple, c'est à la base la réforme. Au départ, les chrétiens sont torturés, on n'en veut pas, etc. Chez les Romains pendant quasiment 300 ans, même plus. Et en 322, concile de Nicée, Constantin réalise que c'est peut-être un bon moyen en fait déjà d'uniformiser le royaume de Rome pour éviter que ça permet quand même la cohésion. 2, ça permettra aussi d'envahir éventuellement au nom de Dieu, etc. Enfin, de toute cette inculture. Mais encore une fois, ça c'est bon. Et c'est là où les saintes réécritures, j'ai bien dit sainte réécriture, on passe de 55 évangiles à 4, etc., etc. La réincarnation disparaît, la Sainte Trinité débarque de nulle part, etc., etc. D'accord? Donc, il y en a plein comme ça. Et ça, c'est de la théologie et c'est de l'histoire. Il y a pas, on peut pas contester. C'est juste, voilà, ce sont des arguments factuels. Au-delà, en fait, son successeur, Théodose, bon, notre arrière-grand-père, papy, il a fait quand même de la merde. Bon, bref, selon l'arbre généalogique qu'a fait mon père et également mon grand cousin féru d'histoire. Bon, ce monsieur, il épouse donc officiellement le christianisme pour ces raisons-là. Et bon, on va dire que c'est à partir de là où ça part un peu en sucette. Donc, ce que je veux dire, encore une fois, je ne juge pas les principes, les préceptes, je constate historiquement une utilisation politique à des fins de pouvoir, mais qu'il y en a eu plein dans l'histoire, après l'Inquisition, etc., etc. Bon, ce qui est important quand même, c'est que il y a normalement même pas d'antinomie, il n'y a pas de lien, du même ordre que la scission avec le judaïsme, c'est les sadducéens et les zélotes et les pharisiens qui reprochent au Christ ils ont peur pour leur petit pouvoir, pour leurs petites institutions, pour leurs petits avoirs, etc., etc. En fait, c'est passé exactement la même chose dans l'histoire. Le protestantisme, il proteste contre la même action du Vatican à l'époque de Martin Luther, etc., etc. Et de même chez les musulmans où il y avait une spoliation à l'époque de la Mecque, de Médine et de la Mecque, enfin toute cette région-là où les gens priaient des statues et puis c'était en gros vous étiez comment dirais-je, bien vu des dieux parce que vous payez. Donc le côté financier marchand du temple, ça il a dégagé tout ça en quelque sorte. Mais si vous voulez, l'histoire s'est répétée dans le temps. Mais ce qui est important, c'est qu'il a dit une chose essentielle. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc ça veut dire qu'il y a un continuum entre le message initial prophétique d'Abraham, etc., Moïse, etc., toute la tradition, et il vient pas foutre le bordel, il vient mettre à jour, parce qu'il vient dépoussiérer, en quelque sorte. Et ça n'a été eu de cesse tout le temps. Et pareil ensuite pour les revêtements Mohammed, etc., etc. C'est toujours le même scénario, où en gros, il y a des messages purs, avec le temps, interprétation, donc réutilisation et ou interprétation, parce qu'en fonction des gens, la transmission, est-ce qu'elle est orale, est-ce qu'elle est écrite, etc., etc. Et en gros, après, il y a des gens qui sont revenus pour réexpliquer les choses. Alors, en effet, il y a un lien entre le judaïsme et le courant nazaréen. Alors, nazaréen, c'est pour ça que c'est pas Jésus de Nazareth. Nazareth, la ville aurait été créée après, pour histoire de bien coller sur l'histoire, mais nazaréen, c'est une communauté juive messianique, c'est-à-dire qu'elle reconnaît le Christ, etc. Alors, sans faire de raccourcis, et je veux pas aller trop loin, pas très loin non plus de ce qu'on appelle les Ébonites, qui ont été, toute cette mouvance, les judéo-nazaréens, les Ébonites, auraient été très proches justement aussi des premiers chrétiens,
puis en fait de la tribu en fait des de Oaxaca, c'est-à-dire les contemporains de Mohammed. Donc en fait, on pourrait même considérer en quelque sorte, sans faire de blasphème bien entendu, que encore une fois tout ça c'est toujours le même continuum. C'est juste qu'après il y a on met des labels alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir des labels. Donc c'est toujours le même continuum. Et si vous lisez les Lettres du Christ, qui est un superbe ouvrage, je vous invite vraiment, qui a été canalisé d'ailleurs, il y a un moment, en fait, il redit, les messages du Christ et de Mohammed, c'est pareil. C'est juste interprété différemment. Je sais que ça en fera sursauter plus d'un. Je m'en excuse. Voilà, j'essaie d'exprimer, de retranscrire. Donc bref, je ne vais pas rentrer trop loin sur la tribu des Koréchites, etc., de la communauté de Mahomet, mais en fait, juste un détail qui n'en est pas des moindres, le retour chez les musulmans, du même ordre que chez les chrétiens, donc, et chez les juifs, il y a le retour du Messia, donc du Messie. Chez les chrétiens, c'est le retour de Jésus, et chez les musulmans, c'est le retour d'Issa. Issa, en arabe, ça veut dire Jésus. Donc c'est le retour de Jésus. Sauf qu'à un détail près, et je vous invite à vous référer absolument à tous les ésotérismes, que ce soit dans le soufisme musulman, dans la gnose chrétienne, ou chez les mystiques juifs, ce n'est pas le retour d'Issa, à proprement parler. C'est pas le personnage Yeshua qui revient. C'est l'humanité qui recouvre sa dimension christique, qui active son potentiel divin. Donc, c'est exactement ce que nous sommes invités à vivre et ce que beaucoup de gens ressentent. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas le truc New Age, on est tous des dieux, machin. Non, il y a de l'effort aussi à faire. Et puis, c'est surtout de l'humilité. Donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et puis ça peut venir, c'est ponctuel aussi, de temps en temps au début. Bon, tout ça pour dire que chez les d'où cette confusion, et il y a toujours ces guéguerres de clochers. Certains catholiques disent regardez, plein de musulmans se convertissent à la chrétienté parce que ils ont compris que c'était Jésus le sauveur, etc. Mais c'est pas ça en fait. Encore une fois, j'insiste lourdement, c'est au sein de la communauté musulmane, qu'elle reste musulmane et qu'elle active en quelque sorte son procédé christique, Jésus étant le cinquième plus important prophète au sein de l'islam. Mais d'ailleurs, son nom est répété 25 fois dans le Coran et 48 fois le nom de Il, en parlant de lui. Il est présent dans l'hindouisme. Issa, il s'appelle Issa. D'accord. D'ailleurs, en fait, vous pouvez voir aussi le lien entre Christos et Krishna. Krishna, c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Et je vous montrerai à la fin qu'il y a énormément de similitudes entre Horus, entre Krishna, entre Mitra, etc. Toutes ces qui, comme par hasard, à chaque fois sont issus d'une vierge, à chaque fois naissent au solstice, qui a une résurrection, etc., etc. Et vous verrez que l'histoire se répète, comme des cycles. Donc, est-ce un hasard ou une coïncidence? On essaiera de pousser un peu l'histoire. Alors, le bouddhisme, pareil, Bouddha signifie, c'est pas le propre, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, quand je dis dimension christique, ça veut dire Christos, cristal, on associe tout le temps, dans la Bible, Jésus à la lumière, toujours. Et si vous traduisez Bouddha en sanskrit, le latin, on va dire, des Indiens, eh bien, ça veut dire illuminé. Donc, il y a la notion de lumière. D'accord, donc c'est quasiment similaire au niveau conceptuel. Au-delà du même ordre, Bouddha n'était pas bouddhiste, il était hindou à la base, il suivait les préceptes, il a juste réformé notamment certaines choses sur un plan plus sociologique, à savoir la notion des castes. Mais hormis ça, les messages sont très similaires et identiques au christianisme. C'est pour ça, l'essence christique. C'est pour ça que d'ailleurs, on verra que a priori, il est allé en Inde et notamment jusqu'au Tibet, etc., etc. Et il aurait été enseigné de ces sagesses-là. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que Gautama, le Bouddha, le fameux Bouddha personnage, Gautama, Siddhartha Gautama, qui à 29 ans perd son fils et part à la conquête de sens en quelque sorte pendant 6 ans d'errance, et à l'âge de 35 ans, pouf, l'illumination derrière un arbre, le détachement. Eh bien, en fait, quand on dit accéder à l'état du Bouddha, c'est pareil. Ça n'est pas le propre de cet homme-là. Il a juste accédé à cette dimension de « je suis ». C'est le même principe pour dire la même chose. Cette vidéo, je la fais en anglais juste après, d'accord? Elle sera exactement... je vais rien changer du contenu, c'est la forme qui va différer. Alors, j'insiste lourdement
tant c'est important, comme disait Gandhi, si nous pouvions lire les écritures des différentes religions, nous nous apercevrions qu'elles sont à la base identiques et sont complètes à merveille. Alors, j'insiste, Yeshua, la dimension de l'homme, révélant le message christique, c'est-à-dire l'activation de la divinité de l'humain, eh bien, ce n'est pas une finalité, c'est un exemple à suivre, du même ordre que le bouddhisme, si tant est que ça résonne, bien entendu. Et la preuve, entre guillemets, dans les textes, il est écrit, Jean 14, 12, ce qui croit en moi fera aussi des œuvres, les mêmes œuvres que je fais, et en fera de plus grandes. Donc, il fera en gros la même chose, et il fera mieux. D'accord? Donc, c'est pas une finalité, c'est juste un exemple, éventuellement, à suivre. 2, vous êtes la lumière du monde. Donc, il s'exprime souvent en disant qu'il est la lumière, et il dit que les autres, enfin, vous êtes également, en potentiel, encore une fois. Et puis, dernier point, il dit même une chose qui peut sembler blasphématoire pour certains chrétiens, alors que ça fait partie des textes quand même. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors là, c'est Psaume 82, 6. Alors, fils du Très-Haut, c'est pas il a engendré avec, il a fait l'amour, et puis c'est pas ça. Hein. Encore une fois, faut rester dans la métaphore. Fils de Dieu, ça veut dire que on est des créatures divines, créées à son image, etc., etc. Je vous invite à méditer sur tout ça. La prochaine vidéo sera bien plus riche encore. C'est très crescendo, c'est-à-dire que là, c'était juste la mise en bouche quelque part. Et la prochaine fois, ça va être vraiment beaucoup plus intense encore. Et puis, on ira dans des sphères de plus en plus larges, 3e et 4e vidéo. Voilà. J'espère que ça pourra vous apporter, ça vous aidera peut-être éventuellement à façonner le passe-partout de la clé des champs, de ce que vous voulez, du chant du cœur, etc. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!